Caroline Dumont, bonjour. Vous êtes déléguée générale des Premières Sud. Quel bilan vous tirez de cette année 2020 très particulière ? Bonjour. Oui, effectivement, une année très particulière, placée sous le signe de la résilience et de l'agilité pour s'adapter à toutes ces nouvelles contraintes qui nous ont assaillis. Nouvelles contraintes qui se sont imposées à la fois aux entrepreneurs que nous accompagnons, certaines ayant besoin de complètement transformer leur entreprise, et également agilité pour nous, pour les accompagner au mieux. Et effectivement, ça a conduit à plus de digitalisation à la fois pour faire de l'accompagnement à distance, mais également en modifiant nos pédagogies et en commençant à créer des formations en blended learning, c'est-à-dire des mixtes entre du contenu digital et de l'accompagnement présentiel. Vous avez évoqué la notion digitale, vous avez notamment lancé le parcours web en 2020. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot et puis comment ça s'est passé ? Alors ce parcours web, c'est une expérimentation qui a été rendue possible grâce à Engie, qui est dédiée aux femmes entrepreneurs et qui est sur la thématique du web, comme son nom l'indique. Donc c'est axé autour de l'acquisition de compétences, autour de l'acquisition de sa clientèle, donc ce qu'on appelle le web marketing et le cross-hacking. Ça intègre également la prise en main d'outils no-code, qui sont des petits outils fantastiques qui permettent 1000 applications sans connaître une seule ligne de code. Mais c'est également d'apprendre à naviguer dans le milieu du digital avec la rédaction de cahiers des charges, comprendre ce que c'est que l'ergonomie ou le pilotage d'équipes de développement web. Alors pourquoi avoir lancé cette formation ? Cette formation, elle était clé parce que ça fait partie des compétences aujourd'hui nécessaires pour tout chef d'entreprise pour donner les meilleures conditions de réussite de son entreprise. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique, elle est également présente dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, la majorité des femmes aujourd'hui qui se lancent n'ont pas eu de formation dans ces domaines-là. Et donc, il était important de pouvoir leur permettre d'acquérir ces compétences pour donner les meilleures chances à leur entreprise. Aujourd'hui, cette expérimentation réussie nous a permis de pérenniser ces accompagnements au digital et au mois de mars, nous démarrons notre 4e promotion grâce à cet élan qui a été donné par Engie. Isabelle Daho, bonjour. Nous venons d'échanger à l'instant avec Caroline Dumont. Bonjour. Donc, vous êtes responsable animation, développement des Premières Sud. En 2020, vous avez lancé les podcasts Les Exceptionnels. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot également ? Alors ce podcast Les Exceptionnels est sur l'entrepreneuriat féminin. Il a été lancé à l'initiative de la région Sud dans le cadre du plan de contrat État-région sur la mixité professionnelle, et en partenariat avec Engie, et merci beaucoup. Donc en fait, l'objectif de ce podcast était d'interviewer différents types de femmes entrepreneurs avec des parcours tous divers pour inspirer les jeunes femmes et les jeunes filles et qu'elles puissent aussi s'identifier. Donc du coup, nous avons eu 12 femmes entrepreneurs de tous les territoires de la région Sud, de 28 à 61 ans, qui ont entrepris sous différentes formes. Ça peut être la création, la transmission, la reprise. Mais la particularité, c'est qu'elles entreprenaient dans des métiers dits masculins. D'accord. Donc des exemples, l'intelligence artificielle, la maintenance aéronautique, on a eu aussi l'école de Formule 1. Et la deuxième particularité, c'est que ces podcasts, chaque fois qu'on a interviewé une entrepreneur, on a fait 2 épisodes. Un avant d'entreprendre et un après entreprendre. Donc voilà, et du coup, ces particularités nous ont permis de gagner un award. L'hébergeur Ocha nous a remis l'award parce qu'on a été un des podcasts sur l'entrepreneuriat le plus écouté en France et même au Brésil. Isabelle Daho, merci pour cette présentation. Et puis Engie sera à vos côtés pour les mois et années à venir dans cette même dynamique. Merci à vous en tout cas. Merci aussi.